Chapitre 8. Lupin, l'apprenti du boulanger, était le véritable mystérieux protecteur de Sélène. Il était amoureux d'elle depuis des années. Ça lui était tombé dessus quelques semaines après son arrivée dans ce hameau. Une timidité maladive s'était alors emparée de lui. Elle le faisait passer, au mieux pour un bègue, au pire pour un benêt, envers celle qu'il aimait. Il se détestait pour cela. Il était comme un aliéné. Il passait la moitié de son temps caché dans des buissons ou dans des arbres à l'observer de loin et à la protéger, principalement d'elle-même. Et il en avait assez, car les 10 buissons étaient trop souvent des épineux. Il la regarda s'éloigner d'un pas rapide avec son paquetage immense et son bâton de marche en direction du lavoir, avec de l'appréhension et de la déception. N'allait-elle pas se marier avec l'autre fils de Glôme ? Il l'observa trébucher, d'abord sur une pierre à la rondeur exagérée. Il était pourtant persuadé de l'avoir enlevée auparavant, comme un millier d'autres à travers toute la commune, mais ces saletés réapparaissaient sans arrêt. Tout en plissant les yeux d'inquiétude, il vit Sélène tenter de se rattraper puis se prendre l'autre pied dans sa robe. Il soupira. La nuit dernière, n'avait-il pas en cachette cousu l'ourlet, censé éviter ce problème récurrent ? Pas assez, convint-il. Il attendit la suite. Normalement, arrivé à ce stade, Sélène ne se serait pas contentée de tomber. Son crâne aurait dû heurter une grosse branche du talus, mais il les avait toutes brisées la veille. Ce qui se produisit alors dépassa toutes ses prévisions. Sélène, entraînée par le poids de son baluchon, bascula vers l'avant et tenta d'arrêter sa chute en plantant son bâton de marche. Ce dernier ne cassa pas. Lupin, lassé de la voir s'étaler à cause de morceaux de bois anormalement fragiles, l'avait récemment échangé contre une branche d'érable ferrugineux hors de prix. S'ensuivit une succession de 3 événements imprévisibles. Le passage d'un bousier qui venait de constituer une boulette de déjection extrêmement dure sur laquelle Sélène mit son pied de secours. Une bourrasque ultra localisée qui s'engouffra dans sa robe et son paquetage et propulsa dans les airs une Sélène en pleine amorce de salto avant. Et enfin, la présence d'une touffe d'herbe pouffe qui, comme chacun le sait, se gonfle lorsque l'on tombe dessus. Néanmoins, cette dernière ne servit à rien car Sélène, une fois son improbable acrobatie terminée, se retrouva perchée dans une branche située 11 pieds plus haut. Elle en descendit difficilement, se coupant et déchirant sa robe, tandis que le bousier, toujours accroché à sa boule d'excréments, atterrissait sans encombre sur l'herbe pouffe. De nouveau sur ses pieds, Sélène eut tout de même le culot de déclarer pour elle-même « Ouf, j'ai eu une de ces chances, moi !» Elle ramassa le contenu de son paquetage, éparpillé sur une dizaine de pas, fit un sourire radieux et un signe généreux à Lupin, avant de se remettre en chemin, tout en s'arrangeant un peu. Malgré sa maladresse, Lupin la trouva une fois de plus magnifique. Il avait observé la scène de loin, avec impuissance. Il commença à suivre Sélène, tout en réfléchissant. Arrivé à l'emplacement de la pierre malheureuse, elle n'était plus là. « Il y a un truc qui cloche avec ces pierres !» se dit-il pour la 100e fois. Il savait mieux que quiconque que Sélène attirait quotidiennement des événements bizarres, bons ou malheureux, comme un aimant, mais rarement dans de telles proportions. Au cours de chacune des 2 seules périodes de la vie de Sélène où des phénomènes de cette ampleur s'étaient manifestés, il y avait eu un pic d'intensité culminant dont Lupin avait été témoin. La première fois, les vivernes de 11 technomes qui les chevauchaient avaient été transpercés en plein vol par 11 micrométéorites. Après avoir atterri dans les arbres d'une forêt de la réserve, les technomes s'en étaient pris à Sélène qui y glanait de la nourriture. La seconde fois, elle avait failli mourir noyée dans l'effondrement par domino d'une 15aine d'arbres, dont le dernier l'avait catapultée dans un étang distant de 200 foulées de là où elle se trouvait. Après s'être remémoré ces événements et étant en congé forcé à cause d'une pénurie de farine, il estima qu'il serait bon de la suivre à distance, comme il en avait toujours eu l'habitude, même si ça devait être pour l'escorter jusqu'à ce gros veau de Tilsa. « Et qui sait ?» dit-il sans le moindre bégaiement. « Peut-être trouverai-je enfin le courage de tout lui avouer avant qu'elle n'épouse cet idiot ?» C'était sa relique amoureuse, le seul objet qu'il possédait d'elle, et il n'avait jamais eu l'audace de le lui rendre, de peur d'être pris pour un voleur, en plus de passer pour un débile à cause de son bégaiement. Sur une branche, un mocard l'observait. Il croassa avec beaucoup de méchanceté. Chapitre 8, première.
Oh, j'ai envie de faire le con, c'est bon. D'une touffe d'herbe pouf qui, comme chacun le sait, se gonfle lorsque l'on tombe dessus. Je vais la refaire une troisième fois. À cause de la touffe d'herbe pouf. De toute façon, je trouvais que c'était de la merde ce que t'avais dit. In nomine Patris, et Filii, Attends, plus et Spiritus Sancti. On voit pas. Amen. C'est trop romantique, j'adore. C'est trop bien. En fait, T'as là... besoin d'une petite pause, toi Bah oui.